5. On me signale que Oui. Maurice John est en ligne. D'accord. Monsieur John, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Alors, comment avez-vous vécu cette grande journée électorale? Je dois dire que c'est un moment de fierté par la maturité et la haute conscience politique et civique du peuple sénégalais. C'est vraiment une grande victoire de la démocratie parce que finalement la démocratie ce n'est rien d'autre que la confrontation des idées, des valeurs et des intérêts qui doit être médiatisée à travers des institutions et parmi celles-ci l'élection. Je crois qu'il faut se féliciter de ce qu'on ait eu une élection qui s'est passée dans les règles de l'art avec globalement pratiquement pas de couac majeur qui remettent en cause fondamentalement l'expression du suffrage. Donc il faut s'en féliciter. Se féliciter également que les contradictions politiques soient dénouées par le peuple sénégalais par la voie des urnes, mais aussi de voir qu'on a, comme qui dirait, une sorte de référendum pour ou contre la continuité du régime du président Macky Sall. Et là, on voit que la réponse semble assez nette. Assez nette. Une grande vague, vraiment beaucoup d'électeurs se sont rendus aux urnes depuis ce matin. Alors, y a-t-il eu cette volonté de rompre avec le système, une rupture politique, une rupture aussi générationnelle? Si on compte 70% des Sénégalais aujourd'hui sont jeunes, âgés de moins de 35 ans, assez outillés au niveau des plateformes, au niveau technologique. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ceci? Oui, mais ça montre qu'en réalité, les jeunes qui sont sous-représentés dans le fichier électoral, parce que les jeunes ne représentent qu'environ 13% du fichier électoral. Donc je crois que ça dépasse la dynamique politique impulsée par les jeunes, mais je pense qu'il y a en réalité une forte adhésion des Sénégalais par rapport à leur aspiration au changement. Je pense que les Sénégalais veulent changer et ils ont voulu sanctionner le régime du président Macky Sall à cause de toutes les dérives oppressives et corruptives, répressives que l'on a connues ces dernières années. Et aujourd'hui, on voit que c'est le peuple sénégalais dans toutes ses composantes, jeunes, vieux, adultes, etc., qui ont tous voté massivement pour le changement. Et donc, ça dépasse le cadre d'une simple, disons, révolution de jeunesse. Alors, un changement souhaité, donc après ces 12 années, est-ce que le 5e président saura peut-être répondre aux attentes? Oui, certainement, la tâche est assez dure parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ces problèmes sont d'ordre économique, d'ordre politique, mais également des problèmes d'ordre institutionnel. Il va falloir remettre en ordre les institutions, réformer, renforcer la démocratie, rationaliser les pouvoirs du président de la République afin que l'hypertrophie présidentielle soit contenue, canalisée pour neutraliser les nuisances politiques, mais il faut également répondre de façon concrète aux aspirations des jeunes, aux aspirations des Sénégalais pour diminuer le coût de la vie, pour créer suffisamment d'emplois à travers l'industrialisation, pour décentrer l'économique, c'est-à-dire promouvoir des activités génératrices de revenus, des emplois dans les terroirs les plus reculés du Sénégal. Vous le voyez bien que tout cela n'est pas une mince affaire, mais ce sont les défis auxquels le nouveau pouvoir sera confronté et je pense qu'il a assez de ressources humaines autour. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté politique, la volonté de bien faire, de s'entourer des compétences qu'il faut et de décider après avoir sagement réfléchi et après de larges concertations. Voilà, donc par rapport à l'élection, si on avait maintenu la date du 25 février, est-ce que ça aurait changé grand-chose par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui, que ce soit au niveau de la population, des candidats, sachant que voilà, les jours de la campagne ont été réduits et tout, donc beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Est-ce que si on avait maintenu le 25 février comme jour de l'élection présidentielle de l'année 2024, ça aurait changé la situation actuelle d'aujourd'hui? Je ne sais pas, hein, mais je pense que le fait que le président Sall ait interrompu
coupure de façon brutale et illégale de processus électoral. Tout cela a montré encore une fois un manque de respect pour le peuple sénégalais parce que le rendez-vous électoral, c'est un rendez-vous crucial, sacré dans une démocratie et la souveraineté populaire appartient au peuple. Sans nul doute, le fait d'avoir plongé le pays dans cette impasse a lourdement joué sur la balance en faveur de l'opposition. Maurice Soudieck-Dione, vous avez déjà commencé avec l'analyse sociologique de ce scrutin pour toutes ses particularités avec la donne de la jeunesse, le vent de révolution ou un début d'ère pour un changement pour la population. Pour le Sénégal qui a déjà vécu l'alternance en 2000, qui a alterné l'alternance en 2012, aujourd'hui, après tous les coups que la démocratie sénégalaise a reçus, quelle analyse vous en faites? Est-ce ce scénario de à vaincre sans périr, la victoire n'est pas éclatante, ou c'est face à l'adversité aussi qu'on montre toutes ses capacités, sa résilience? D'un autre côté, sociologiquement, la place de la femme dans ce scrutin. Pour 2 candidates tout au début, nous en sommes à une seule candidate. Et ça veut dire que la société sénégalaise n'est pas encore prête à confier sa destinée aux femmes? Oui, je pense d'abord cela montre que le système politique sénégalais fonctionne sur une contradiction de principe, c'est-à-dire que les constructions hégémoniques du pouvoir personnel contredisent et nourrissent tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie. Donc dans cette perspective-là, on a comme un éternel recommencement où il y a une alternance de cycles autoritaires et de cycles de réformes démocratiques consolidantes. Et donc sur ce point-là, on a vu que les manœuvres du président Macky Sall pour torpiller la démocratie n'ont finalement pas abouti parce que les forces sociopolitiques se sont mobilisées pour lui dire non. Et en même temps, on a vu qu'il y a les Sénégalais qui n'étaient pas en phase avec ces pratiques autoritaires et ces pratiques corruptives. Et ils se sont mobilisés pour mettre un frein à cela. Et ce qui montre également que nous avons des ressorts institutionnels et culturels puissants qui protège la démocratie sénégalaise. Maintenant, pour le fait qu'il y ait Anta Babacar Ngom qui soit la seule femme à participer à cette lutte électorale, je pense qu'elle est très courageuse, elle a fait une bonne campagne, mais moi je n'aime pas trop faire une différence homme-femme, moi je préfère mettre en avant les compétences, elle a toutes les compétences, elle a montré qu'elle est très courageuse, elle a fait une bonne campagne. Maintenant, il appartiendra aux électeurs de voter le président de leur ou la présidence de leur choix sur la base de la compétence. C'est vrai que maintenant, les femmes vont avec un certain nombre de préjugés et de clichés qui s'attachent peut-être à l'image qu'on se fait de la femme, mais je pense qu'avec le temps, cela va évoluer. Maurice Soudieck-Dione nga nekk chercheur ci science politique foofee ca université Gaston Berger bu Ndar Géej ginnaaw jiixi jaaxa yi ak sax dina amam du am tey askan wi dem ci mbañ gàcce yi ginnaaw li ñu jaar yëpp ak li ñu dund yëpp ban jàngat nga ci am loo yëg ci bésu tey bi? waaw gis nañ ne tey am naa mbégte bu rëy ndax Sénégal wane na ne démocratie bu mag la askanu Sénégal wane na boppam ci xarkanamu àddina bi yëpp ne wax dëgg réewu démocratie la réewu liberté la te loolu sénégalais yi dañ ko fonk wane nañu ne itamit li nga xamante ne moom la ñu gisoon ñi nga xam ne ñoo ngànk nguur gi di ko doxale maanaam di def naka sudul noonu ay njuuj njaaj ak jàpp doole yi nguur gi di ko dóor ci kaw askan wi di ko dóor ci kaw kujje gi ci anam yoo xam ne dëppoowul ak yoon gis nañ ne sénégalais yi loolu yëpp tey dañu wane seen mer gis wane itam seen mer ci li nga xamante ne kenn mosu ko gis ci àdduna toog ba mu des fukki waxtu ngir ñu tijji campagne électorale bi président Macky Sall dal di jël ab dogal boo xam ne dëppoowul ak yoon dal di dakkal ne élection yi daf koy aj te amul sañ-sañ boobu yoon mayu ko ko donc gis nañ ne loolu yëpp moom la sénégalais yi gis ne daal ñii ngànku nguur gi dese nañoo wormaal askan wi ndax ndeyu sàttu réew mi moo ni ci démocratie askan wi moo yore kilifteef gu mag gi te benn pàcc ci askan bi benn nit mënul fexe ba aakimoo li nga xam ne mooy sañ-sañ boobu.
àdduna day dox Sénégal am na fu mu toll tey askanam am na tamit ay bëgg-bëgg yu mu am loolu yëpp buñ ko doxañee ci li nga xamante ne moom mooy li xaar njiitu réew mi ndaw yi seen bëgg-bëgg waaye ci beneen wet askan bu nu ko déggee góor ak jigéen ñoom ñooy amal askan taxawaayu soxna yi bu ñu ko xoolee ak jongante tabb njiitu réew ñu ràññee ci rek benn soxna bu ci teewal jigéen ñi loolu yëpp noo koy jàngatee bëgg-bëggu ndaw ñi aspiration askan wi taxawaayu soxna yi. waaw man dama gis ne ndaw yi sax lim bi ñu nekk ci fichier bi lim bu xaw a néew la ndax 13% rek la jeunes yi nga xam ne ñi nga am fukki at ak juróom-ñett ba fanweeri at ak juróom ñooñee ñëpp boo leen dajee 13% la maanaam fukk ak téeméer yoo jël fukk ak ñett lañ ci kon mënuñu wax ne jeunes yi ñoo tax lii am dal di am ñu gisee résultats yi ni mu tëddee dama jàpp ne sénégalais yëpp ci muy mag muy ndaw muy ñëpp ñi nga xamante ne daal ay sénégalais lañu gis ni ñu doxalee ñi ngànk nguur gi doxale ci at yi ñu weesu gis nañ ne lii dëppoowul ak démocratie dëppoowul ak yoon te dëkk baa ngi gën a métti yaakaar naa ne ñëpp ñoo jógandoo dóorandoo wax dëgg ngir jële fi li nga xamante ne dëppoowuloon ak démocratie dëppoowuloon itamit ak sàmmonte ak jéego yu ñu war a am ci suñu koom-koom boo tax élection résultats yi daal ni mu tëddee ñu mën koo jàngate noonu wante mënuñu wax ne xale yi rek la yaakaar naa ne askanu Sénégal lépp la ci wàllu soxna si nga xamante ne nag moom rek moo bokkoon ci jongante bi mu di Anta Babacar Ngom jigéen ju am pas-pas la gis nañ ne itamit ku am fit la dem na ci jongante bi je pense que loolu lu ñu war a rafetlu la wante man dama yaakaar ne rek du ñu seet ki war a yore réew mi ci wàllu compétence lañ ko war a seet maanaam li mu mën ak ci wàllu jikko bu sa jikko rafetee nga am compétence war nañ la mun a fal nga nekk góor wala nga nekk jigéen moo tax man bugguma di xaajale góor ak jigéen parce que ñun ñëpp benn lañu ay sénégalais lañu compétence daal ak njub man moom la ñu war a jiital ci bépp tànn bu ñu tànn wante gis nañ ne nag jigéen ñi peut-être nañ leen di gisee ci société bi tàmmuñu leen gis peut-être ñuy jiitu góor ñi ñoo gën a fës ci loolu mais yaakaar naa ne Sénégal mi ngi dox am nañu parité am na ay jéego yu bëri yoo xam ne am nañ ko xëy na jamono dinañ dem bo jigéen ñi gën a am taxawaay ak place bi nga xam ne moom la ñu war a am ci ni réew mi di doxee. pour démocratie bu am dayoo ni Sénégal amal alternance ci 2000 alternance ci 2012 lan mooy li koy xaar sekki jëm ci kanam dellu ginnaaw waru ko benn yoon loolu leer na. waaw loolu yaakaar naa ne nag mbir yi du yomb ndax am na ay yàqu-yàqu yu bëri ci wàllu kuréel yi nga xam ne ñoo ngànk nguur gi ci wàllu sañ-sañ yi nga xamante ne war nañu sàmmonte ak ñoom ci àq ak yelleefu doomu aadama yi nga xamante ne ndeyu sàttu réew mi daf ko fësal loolu yëpp am na ay jafe-jafe yoo xam ne ci pouvoir bi nga xam ni nguuru Macky Sall bi doxe am na yu bëri yoo xam ne dañ ko joggati salfaañe ko loolu nag ngir ñu defaraat ko war nañ ci pencoo ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo seq mbir mi muy parti politique yi muy société civile bi sénégalais yëpp dal di ci wax seen xalaat ba ñu teg ay kuréel yoo xamante ne dana doon kuréel yu mucc ayib yu gën a dëppoo ak démocratie yu gën a dëppoo ak jamono ni muy doxe def ay jéego itamit ci lépp li nga xamante ne mooy koom-koom gi koom-koom goo xam ne dafay dal di jur naataange ci réew mi koom-koom goo xam ne itamit sénégalais yëpp danañ ci gis seen bopp ndax danañ ko wasaare ba mu yegg fépp ci réew mi. jaajëfal ko Maurice Soudieck Dione di enseignant chercheur foofee ci université Gaston Berger bu Ndar Géej. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.